Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée ce soir pour m'adresser à tous les Camerounais, mais plus spécialement à tous ceux-là qui aspirent au changement, comme les partis politiques de l'opposition. Il est important qu'on puisse mettre les points sur les i, qu'on puisse rappeler au peuple camerounais son devoir citoyen. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre pays. Nous devons nous mettre tous ensemble pour nous libérer des chaînes de la dictature et de la colonisation. L'opposition monstre n'a cessé d'étendre la main aux autres partis politiques de l'opposition depuis 2018. C'est un homme humble. Le plus souvent, il a été séché. Le plus souvent, des gens ont pris des rendez-vous avec lui qui n'ont pas honoré. Mais cela n'a pas découragé l'opposition monstre parce qu'il comprend bien le contexte dans lequel les Camerounais vivent. Les temps sont difficiles. Et certains Camerounais se laissent manipuler, se laissent corrompre facilement. L'opposition Mosramto a compris cela depuis 2018. C'est la raison pour laquelle il pense toujours que même à cet instant donné, le peuple camerounais doit se mettre ensemble. Il tend la main à tous les Camerounais. L'heure n'est pas aux négociations, chers frères et sœurs, de postes ou bien d'intérêt. Ce n'est pas ça. Nous sommes ici pour parler du peuple camerounais qui souffre dans sa chair, qui a manque d'eau potable, manque d'exister. Donc, il faut que les Camerounais évacuent très rapidement cette idée-là qui peut leur venir à l'esprit, de dire qu'ils vont aller négocier pour les postes. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'heure de négociation. Le peuple camerounais doit se mettre autour de celui qui est le mieux positionné pour arriver à la magistrature suprême. Nous savons tous aujourd'hui qu'Opposition Monsanto fait l'unanimité au sein de l'opinion camerounaise. Nous savons tous, il a travaillé d'arrache-pied pour que le maillage, l'ancrage politique de son parti soit effectif au Cameroun. C'est un travail de fourmi que l'Opposition Monsanto a fait au Cameroun. Il s'est déployé sur le terrain. Il a fait face à tout genre d'obstacles, tout genre de difficultés. On lui a servi un peu de tout. Des verts, des pas mûrs et des verts. Un peu de tout. L'opposition Maurice Kamto n'a pas jeté l'éponge. Il a persévéré, il a fait la prison. Ses militants sont toujours en prison. Il est resté au Cameroun. Il ne s'est pas exilé. Malgré la dictature, il a dit je vais rester au Cameroun. Il y a eu un blocus chez lui. On l'a bloqué chez lui pendant des mois. Après avoir levé le blocus, l'opposition Monsanto est resté au Cameroun. Et il n'a jamais contemplé l'idée de prendre les armes contre ce régime. Il pense toujours qu'il y aura un éveil de conscience collective qui va finalement forcer ce régime à quitter le pouvoir. Donc il compte exclusivement sur le peuple camerounais pour y arriver, chers frères et sœurs. Donc il faut que les partis politiques de l'opposition, que tous ces opposants arrêtent avec l'esbrouf politique. Nous savons tous quel est le véritable poids politique de chacun au Cameroun aujourd'hui. L'opposition Maurice Kamto a implanté le parti partout. Il a convaincu la diaspora. Il a convaincu les Camerounais vivant au Cameroun. Aujourd'hui, il est porté par la majorité des Camerounais. De par ses idées, de par sa vision, les Camerounais ont compris aujourd'hui que l'opposition Maurice Kamto sera leur porte-flambeau. L'opposition Maurice Kamto, c'est celui sur qui le peuple camerounais a jeté tout son dévolu. Chers frères, nous ne pouvons pas continuer à nous mentir à nous-mêmes. Ça suffit. Ça suffit. Nous savons tous aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto est la personne qui est la mieux placée pour être le prochain président de la République, pour faire face au rejet de M. Biya. Arrêtez de jouer les aveugles. Arrêtez de jouer les aveugles, chers frères et sœurs. Même si nous vivons dans une dictature, au moins les élections présidentielles 2018 peuvent un peu vous dire que le professeur Maurice Kamto, malgré les fraudes barbares et massives, le professeur Maurice Kamto était quand même sorti deuxième. Donc au moins c'est là. Même si vous pouvez nier tout le reste, au moins c'est là. Ce sont des éléments qui nous prouvent à suffisance que le professeur Maurice Kamto est la personne qui est la mieux placée aujourd'hui.
dont tous les autres partis politiques d'opposition doivent normalement faire courir ce tout de procès Moïse Kamto. Depuis 2018, il ne fait que tendre la main aux Camerounais. Cette fois-ci, il n'y a pas le temps de dire qu'il va aller courir en désordre. Non, il faut réserver vraiment son énergie pour des choses plus sérieuses, pour penser au projet, pour retravailler qu'on doit proposer au peuple camerounais en 2025. Le monde est en train d'avancer. Regardez en France ce qui se passe, ces partis politiques d'opposition. Comment les Camerounais parviennent à nier l'évidence? Tous ceux qui sont au Cameroun aujourd'hui, tous les Camerounais et même Africains savent aujourd'hui que le professeur Moïse Kamto est la personne qui est la mieux placée. Réunit toutes les conditions aujourd'hui pour être président de la République. Que ça soit de par sa trajectoire même, je veux dire de par son parcours professionnel, il a démontré qu'il a travaillé pour les Camerounais, travaillé pour son pays. Que ça soit par son expérience, que ça soit par sa probité morale, que ça soit même par sa posture. Il a la posture d'un homme d'État. Il incarne des valeurs qui sont recherchées partout. Les Camerounais se reconnaissent en le professeur Moïse Kamto. Nous ne pouvons pas nier cela. C'est la raison pour laquelle partout où il passe, les Camerounais vraiment sont en joie. Il y a l'euphorie. Le professeur Moïse Kamto veut fédérer les énergies, fédérer les forces, chers frères et sœurs, pour 2025. Arrêtons avec l'espoir politique. Arrêtons avec l'insolence. Arrêtons d'être naïfs ou bien de jouer les naïfs. Parce que cela ne nous aidera pas. La libération du Cameroun ou bien du peuple camerounais ne sera pas la libération du professeur Moïse Kamto. Ça sera la libération de tous les Camerounais, y compris les Camerounais qui vivent dans la diaspora. Parce que les Camerounais qui vivent dans la diaspora souffrent plus dans leur chair aussi. Parce qu'à un moment donné, les moyens financiers ne résolvent pas tout. Même quand vous donnez l'argent à quelqu'un au Cameroun, vous devez veiller à sorte qu'il puisse guérir, qu'il puisse être soigné dans les hôpitaux. Après, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas des hôpitaux. Vous dites finalement que l'argent que j'ai envoyé va servir à quoi? Chaque fois quand un de vos membres de la famille voyage, il va falloir que vous vous mettez à genoux pour prier. Parce qu'il n'y a pas de bonne route. Les nids de poules, les nids d'éléphants, partout. Regardez un peu Douala Bafoussam. C'est une piste, carrément. Sous le regard du régime de M. Biya, qui a décidé comme ça d'exterminer le peuple camerounais. Les accidents tous les jours. Dans les hôpitaux, pas de plateaux techniques. L'eau potable, il n'y en a pas. L'électricité, il n'y en a pas. Parfois des retours en énergie, électrocute des enfants, électrocute des grilles des appareils. Le régime ne s'en offusque pas. Vous allez voir le mauvais carburant, ça inonde les marchés, le marché camerounais. Après, ça dégrade les voitures. Au moins 2 millions de véhicules aujourd'hui au Cameroun sont en train de se dégrader à la vitesse de la lumière parce que c'est du mauvais carburant qui leur a été servi. Le régime ne fait rien. Même pas le minimum, chers frères et sœurs. Un Camerounais bien constitué, je veux dire même n'importe quel être humain bien constitué, aujourd'hui ne peut pas, je veux dire, ne peut pas se pencher un tant soit peu de ce côté-là. Tout Camerounais aujourd'hui doit rejeter tout ce que le régime de M. Biya fait. Tout ce que ce régime fait avec tous ses tentacules, avec tous ses soutiens. Toutes les petites mains de la dictature. Je dis tout Camerounais sérieux aujourd'hui ne peut même pas donner un peu, je veux dire, un peu d'espace à ce régime. Ou bien donner l'impression que ce régime est en train de faire quelque chose. Parce que les faits nous demandent le contraire sur le terrain. Sur le terrain, c'est la souffrance des Camerounais. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Sur le terrain, tout va mal. Tout va mal, chers frères et sœurs. Tous les Camerounais pleurent. Les agressions en un point fini, les agressions tous les jours. Regardez un peu ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui.
Les Camerounais sont devenus des monstres. Ils assassinent des gens, ils font disparaître des gens, on trouve les corps partout. Ça, c'est quel genre de pays, ça? Ça, ça finit comment? Comment en sommes-nous arrivés à ce niveau-là? Les contrôles de technique des voitures, c'est la corruption. Ça ne fonctionne, ça ne marche pas. Après, on est surpris maintenant que ces voitures-là, ça écrase des gens un peu partout. Les freins lâchent parce que rien n'a été pris au sérieux. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Pourquoi sommes-nous à ce niveau-ci aujourd'hui? Pensons-nous que c'est normal de vivre dans une jungle, dans une république qui est vraiment à la lumière de tout ce que je viens de vous énumérer? C'est une république bananière. Est-ce que c'est normal, chers frères et sœurs? Dois-je vous rappeler qu'avant l'arrivée de ce monsieur au pouvoir, le Cameroun était un pays vivable qui attirait les touristes, qui attirait les investisseurs? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Le Cameroun fait peur à tout le monde, fait peur aux Camerounais. Le vol tous les jours, les agressions, les meurtres, les disparitions tous les jours, les accidents tous les jours. Les femmes qui accouchent dehors, des femmes qu'on confisque qu'on emprisonne dans les hôpitaux, des prisonniers politiques, on les enchaîne sur les lits d'hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe? Comment en sommes-nous arrivés à ce niveau où l'humanisme a disparu et aujourd'hui a laissé l'espace à la monstruosité, à la méchanceté? Qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? Que tout ce qui est mauvais est pris à trouver son lit au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Pouvons-nous changer cela en 2025? Oui, que nous pouvons le faire. Oui, que si nous sommes décidés à nous inscrire massivement sur les listes électorales, voter massivement le professeur Moskamte, être prêt à défendre notre vote, chers frères et sœurs, nous pouvons arrêter ce bain de sang, abréger nos souffrances, arrêter l'hémorragie et commencer à penser nos plaies qui sont encore béantes, chers frères et sœurs. Nous pouvons arrêter ça. Parce que je vous dis, après le départ du régime de M. Biya, on devra vraiment, on aura besoin de beaucoup de psychologues au Cameroun pour soigner les Camerounais. Parce que les Camerounais sont blessés. Les Camerounais ont des séquelles à vie. Les Camerounais sont traumatisés. Il faudra des psychologues, des psychiatres. Vraiment, tous ceux-là doivent travailler de concert quand ce régime ne sera plus là. Pour soigner les Camerounais, psychologiquement, mentalement, physiquement. Les Camerounais souffrent. 40 ans de dictature, la plus vieille dictature au monde. Personne n'a eu à expérimenter ce que les Camerounais expérimentent aujourd'hui au Cameroun. C'est grave. C'est grave. Chers frères et sœurs, le professeur Maurice Kamto n'a ni milice, ni armes. Il ne compte sur aucun pays occidental pour arriver au pouvoir. Il compte sur les Camerounais qui doivent s'investir, qui doivent se prendre en main, prendre leur destin en main, aller s'inscrire sur les listes électorales. Veillez à ce que, regardez un peu comment, quand nous regardons les pays occidentaux là, on se dit que là-bas les choses vont bien et tout ça. Mais eux-mêmes, ils viennent de loin. Eux-mêmes, ils ont eu dû à un moment donné de leur histoire faire face aux dictateurs. Ils ont affronté leur dictateur. Et ils en sont sortis vainqueurs. Parce que le peuple est éternel. Je dis toujours, le peuple est le maître des horloges. Le peuple décide de son propre destin. Nous avons cette force-là, chers frères. Le peuple a le pouvoir éternel. Nous pouvons décider à ce moment donné que ça suffit. Et on y arrivera. 2025, c'est cette opportunité-là. C'est un moment charnière pour nous, pour tous les Camerounais, pour les générations à venir. Nous ne devons pas décevoir nos enfants, nos petits-enfants, des générations futures qui ne pourront jamais nous le pardonner. Si nous transmettons
comme le dit souvent le professeur Moskamto, cette lutte aux générations à venir, alors ça serait la plus grosse erreur de notre vie. Ça serait une erreur monumentale, chers frères et sœurs. Nous en avons pour preuve quand les générations de 90, de 80 avec John Fungi, quand ils se sont battus, à un moment donné, ils ont aussi jeté l'éponge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à leurs enfants qu'ils ont transmis leur lutte. Et aujourd'hui, nous subissons toujours les frasques de ce régime. Ce régime ne s'arrêtera jamais en si bon chemin. Ce régime pense que les autres Camerounais ne représentent rien du tout, qui n'ont droit à rien, et que toutes les ressources de notre pays leur appartiennent à eux seuls. C'est clique qui a confisqué tout. Ils se régénèrent. Maintenant, ce sont leurs enfants qui sont les sous-préfets, les préfets. Nous sommes venus sur la terre les voir. Mettons fin à cela, chers frères et sœurs. Mettons fin à cela. Chers frères et sœurs, inscrivons-nous massivement sur l'Est électoral. Votons massivement au professeur Moskamto et défendons massivement notre vote. Voilà la recette parfaite pour que 2025 soit l'année des renaissances du peuple camerounais. Soit l'année où le Cameroun pourra finalement renaître de ses cendres. 2025, c'est l'année où le peuple camerounais pourra finalement vivre et non survivre. Chers frères et sœurs, donnons-nous cette occasion, cette opportunité. Faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour y arriver. Nous y arriverons, chers frères et sœurs. Il suffit que nous soyons organisés, que nous planifions bien nos actions, que nous coordonnions bien et que nous cherchions à mieux synchroniser nos actions. J'ai la ferme conviction que nous y arriverons. Chers frères et sœurs, persévérons. Le professeur Moskamto ne nous trahira jamais. La chose la plus difficile en politique, c'est d'avoir un homme politique sérieux. Un homme politique sur qui tu peux compter à tout moment. Un homme politique qui a démontré de bout en bout qu'il est avec le peuple, que malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré les brimades, il reste soudé avec le peuple camerounais. Il reste aux côtés du peuple camerounais à défendre ses intérêts. Rien n'a pu contrarier au professeur Moskamto jusqu'ici, même pas la prison. Rien, chers frères et sœurs. C'est ce genre d'homme sur qui nous devons compter. Un homme qui a une conviction forte, une conviction éternelle. Ce n'est même pas question d'idéologie, c'est question de conviction que nous ne pouvons pas accepter d'être esclaves dans notre pays, que nous ne pouvons pas accepter, chers frères et sœurs, de continuer à subir. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions en prison. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cela, chers frères et sœurs. Je vous prie de partager cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao. Bonsoir.